L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Qualita. 8h50 sur studioqualita.com. Nous sommes le 13 novembre 2017 et la France s'apprête à commémorer donc cette journée du souvenir des attentats qui ont eu lieu il y a exactement 2 ans. C'était à Paris, au Bataclan et puis au Stade de France aussi, avec des attentats qui ont fait plusieurs centaines de morts et plusieurs centaines de blessés. Et nous allons en parler justement ce matin. Nous allons parler de cette situation terroriste actuellement en France et puis de ces attentats avec Maître Eli Korchia qui est en ligne avec nous depuis Paris ce matin. Boker Tov, bonjour Maître Eli Korchia. Boker Tov, bonjour. Alors, on parle avec vous. Alors, d'abord, on va vous présenter. Vous avez été l'avocat de la partie civile, en tout cas de la famille Sandler, dans le procès qu'il a opposé à Abdelkader Mera, un procès qui s'est terminé il y a tout juste une semaine, un peu plus d'une semaine, et sur lequel on est beaucoup revenu. On va parler justement de cette situation terroriste à l'époque, en 2012 et en 2015. Et la première question que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous voyez un lien, un rapport entre les attentats qui ont lieu à Toulouse en 2015 et les attentats qui ont lieu à Paris les attentats en 2012 à Toulouse et les attentats qui ont lieu à Paris en 2015? Oui, il y a un rapport évident pour moi, et je pense que tous ceux qui se sont intéressés à la commission, à la perpétration de l'attentat peuvent le comprendre. La matrice, la genèse, si vous voulez, des attentats de 2015, on la trouve dans les attentats de mars 2012. Dans les attentats qui ont été donc perpétrés à la fois par Mohamed Merah, mais aussi, puisqu'il vient d'avoir 2 condamnations, même s'il y a appel, donc dans le cadre d'une association de malfaiteurs terroristes, 2 personnes qui ont été condamnées. Abdelkader Mera, donc, qui a été condamné à 20 ans de prison la semaine dernière, et Feta Malki, qui lui avait fourni armes, munitions et gilets pare-balles à 14 ans de prison. Donc, appel a été interjeté, comme vous l'avez dit. Oui. En tout cas, nous passerons l'année prochaine en appel, mais cette première condamnation est importante. Et en quoi c'est la genèse, en quoi c'est la matrice des attentats de 2015? C'est tout simplement pour la raison que nous avons d'abord une fratrie. Vous savez qu'ensuite, dans les attentats qui ont suivi sur le sol français, on a souvent retrouvé des fratries à l'œuvre dans ces actes terroristes, même si là, effectivement, l'un est plutôt un intellectuel du djihadisme, Abdelkader Mera, et puis l'assassin, Mohamed Merah, est plus le bras armé, celui qui veut tuer et qui va tuer, malheureusement, des soldats, des enfants, un papa, en l'occurrence Jonathan Sandler. Et puis plus tard, en 2015, on retrouve effectivement ces modes de nouveau terrorisme avec des personnes qui vont venir, qui vont se radicaliser en prêtant allégeance à Daesh ou à l'État islamique ou à Al-Qaïda, et qui vont décider de mener des opérations isolées. Sauf que, évidemment, ce qui va changer en 2015, c'est qu'on va avoir des attentats qui vont cibler dans un temps très court et restreint sur plusieurs personnes des crimes terroristes, alors qu'effectivement en 2012 nous avons cet acte qui se fait de façon répétée, mais dans le cadre d'un acte isolé, en tuant une fois un militaire. Quelques jours plus tard, 3 autres militaires qui sont visés, donc 2 qui sont tués et un qui malheureusement va être paraplégique. Et puis ensuite les enfants avec le papa, la petite Myriam Sonego, Harry et Gabriel Sandler et leur papa qui vont être tués à l'école Ovaradora. Alors vous parlez donc que c'est la matrice, c'est la genèse de ces attentats. Donc déjà en 2012, on voyait qu'il y avait déjà des cellules, on va dire, même si c'était des cellules isolées. Ça a été révélé encore plus en 2015. Est-ce qu'il a été fait quelque chose entre 2012 et 2015 pour éviter cela? Et ma prochaine question, ce sera, est-ce qu'il a été fait des choses depuis 2015, justement, depuis ces attentats à Paris, pour éviter justement ces cellules de reproduire ces actes terroristes? Bien sûr, dès 2012, dès les attentats de mars 2012, il y a une prise de conscience, mais je dirais que nous n'avons pas encore une prise de conscience nationale. On l'a bien ressenti, les familles l'ont ressenti aussi. Je pense que le pays n'avait pas pris toute la mesure du danger et de l'action à mener en la matière
Malheureusement, après les actes que notre pays avait connus en 2012, on avait frappé des militaires, on avait frappé des juifs, mais le pays était choqué par ce qui s'était passé, mais il n'y a pas eu le traumatisme que le pays a pu comprendre, peut-être analyser en 2015. C'est terrible, mais c'est ainsi. Par contre, on peut noter que le travail des renseignements et de la police a changé à partir des attentats de mars 2012. Ces attentats, ces assassinats ont mis à jour certaines faiblesses dans le travail conjoint qui devait être ceux des renseignements, du service des renseignements et du service de police. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on sait qu'il y a eu des choses qui auraient pu fonctionner mieux, on va dire ainsi, dans ce travail conjoint qui devait être mené par les services de police et de renseignement. Je pense que depuis mars 2012, il y avait déjà eu un travail bien supplémentaire qui était mené et une prise de conscience importante au sommet de l'État, à la fois au niveau de la police, à la fois au niveau de la DCRI, pour essayer d'améliorer les choses avec un risque d'attentat qui était certain. Après, on savait très bien, et c'est une des leçons, quand je parlais de matrice, une des leçons des attentats de mars 2012, c'est qu'à travers ce nouveau terrorisme, ces nouveaux actes de terrorisme, on cherche à atteindre, ce qu'ils cherchent à faire, c'est atteindre des symboles de notre République. Créer la terreur, créer l'intimidation en touchant des symboles. C'était le cas des militaires qui défendent notre liberté, c'était le cas des enfants dans une cour d'école qui représentent la fraternité, et évidemment les attentats de 2015 vont aussi marquer le fait de toucher à des symboles, toucher à des jeunes ou à des moins jeunes qui sont dans une salle de spectacle en train d'écouter un groupe de rock, toucher à des gens qui sont attablés dans des quartiers très populaires, qui sont attablés à des cafés, pour leur montrer que la terreur peut frapper en plein Paris et à tout moment, et aussi, comme ils le voulaient le faire, frapper au Stade de France, par exemple, dans un stade de football, comme ils voulaient le faire au départ, pour montrer là encore qu'ils veulent toucher un des symboles de la paix sociale et du vivre ensemble. Alors justement, vous parlez quand même de ce changement au sein de la police, au sein de la sécurité nationale. Mais est-ce que vous ressentez qu'il y a un changement au sein de l'éducation, je dirais au sein de l'école peut-être, au sein justement de ces groupes, dans ces quartiers peut-être un peu difficiles, et puis aussi par rapport au procès auquel vous avez participé, au sein de la justice, est-ce que la justice n'aurait pas aussi pu donner une leçon un peu plus importante justement, avec peut-être une condamnation un peu plus importante concernant ce crime ? Alors, je vais essayer de répondre rapidement aux différentes questions. Au niveau de l'école, il y a un travail qui est fait effectivement au niveau de l'école pour un travail de pédagogie qui est important. C'est quelque chose qui se fait sur plusieurs années. Mon avis est qu'on a perdu beaucoup de temps au niveau de l'école, malheureusement, sur des notions telles que le racisme. Je ne parle même pas de l'antisémitisme qui est dans certains quartiers assez fortement ancré. Je rappellerai l'ouvrage de Georges Bensoussan et du collectif qui avait travaillé en 2002 sur ce livre qui s'appelle « Les territoires perdus de la République ». Effectivement, notre pays a perdu du temps sur certains messages forts qui auraient dû être donnés de façon bien plus importante à une certaine époque. On essaie de rattraper ce retard. J'en discute régulièrement avec des inspecteurs d'académie, avec des préfets qui effectivement font en sorte que les messages puissent passer le mieux possible au niveau éducatif, mais effectivement, il y a un retard qui a été perdu à une époque qu'on essaie de rattraper aujourd'hui. Le deuxième point que vous me posez au niveau de la peine qui a été prononcée, il faut bien comprendre que Abdelkader Merah et Feta Malki, pour ce qui les concerne, ont été renvoyés sur 2 chefs d'inculpation. Pour faire très court, la complicité d'assassinat pour Abdelkader Merah, il y a eu des actes commis par son frère, ainsi que l'association de malfaiteurs terroristes criminels, qui est une infraction nouvelle, qui date d'il y a quelques années, mais enfin on n'avait pas cette infraction évidemment il y a 30 ou 40 ans. Cette infraction d'association de malfaiteurs terroristes et criminels a été justement induite, entraînée par les attentats que notre pays a connus. Nous l'avons fait rentrer dans effectivement les peines possibles. Et c'est sur cette peine, c'est sur ce chef d'inculpation qu'ils ont été condamnés les deux d'ailleurs. Abdelkader Merah à 20 ans, ce qui est la peine la plus importante, je voudrais qu'on le rappelle, par rapport aux faits commis à l'époque en 2012. La loi a changé depuis, voilà encore une modification. Aujourd'hui, si les mêmes faits étaient commis, il aurait encouru 30 ans de réclusion criminelle. Mais à l'époque, en 2012, on doit juger par rapport à la date des faits, la peine était de 20 ans au maximum. Il a pris la peine de 20 ans maximum par rapport à l'association de malfaiteurs terroristes, qui est aussi
c'est aussi sur ce chef d'inculpation que Feta Malki, celui qui n'est pas du tout un djihadiste, un salafiste, un terroriste en puissance, c'est quelqu'un qui est un voyou de quartier, on pourrait dire, qui fournit des armes, eh bien lui, il a pris 14 ans pour le même chef d'inculpation. Ouais. Et ça, c'est un motif important, je voudrais en dire 2 mots, parce que c'est un message qui est donné à tous ces voyous qui voudraient fournir des armes ou un gilet pare-balles ou quoi que ce soit. Il faut qu'ils sachent qu'en le faisant, ils ne pourront pas dire après « je ne savais pas que c'était pour des actes terroristes ». Ils sont condamnés aussi dans ce chef d'inculpation d'association de malfaiteurs terroristes, et il a quand même pris une peine de 14 ans. Alors nous verrons en appel si la complicité est retenue ou non, c'est le point qui restera à trancher. Nous espérons que la complicité sera retenue. En tout cas, on ne peut pas dire qu'il y a eu un message laxiste dans le cadre de cette sanction, même si on aurait préféré qu'elle soit encore plus lourde. J'ai compris. Merci beaucoup, Maître Elie Korchiet, d'avoir été avec nous et de nous avoir expliqué tous ces détails très importants concernant ce procès et concernant justement toute cette situation terroriste actuellement, à l'occasion donc de la commémoration du 13 novembre 2015, des attentats du 13 novembre 2015. Merci, Boker Tov à vous. Bonne journée. Voilà, il est 9h sur studioqualita.com et c'est l'heure de nous donner le programme de la journée ou au moins de la matinée. Exactement, programme que l'on pourra retrouver sur notre site internet studioqualita.com ou bien sur notre application qu'on peut télécharger sur l'App Store ou Google Play. Alors, sur la boîte vocale 050 430 80 20, je le répète, pour nos auditeurs qui veulent participer à la nouvelle émission à partir de la semaine prochaine, on vous donne la parole sur Studio Qualita. Donc voilà, si vous avez des choses à dire. Avec vous, Olivier. Oui, avec un grand plaisir. Donc si vous avez des choses à dire, des choses sur n'importe quel sujet d'ailleurs, voilà, vous nous laissez un petit message et puis nous vous rappellerons pour l'émission. Alors voilà, on aura un Issal comment ça marche qui parlera d'apprentissage de l'hébreu, Ulpan d'hébreu avec Erez Attal et Stéphane Ridnik. On aura ensuite un dossier Qualita. On parlera de l'école de couture Studio A, qui est une école de couture qui n'est pas loin. Les Olim ont la possibilité, grâce à des vouchers, d'avoir accès à ces cours à prix réduit. Donc c'est très intéressant. On aura une Alia Story, très intéressante de Shmuel Natav qui nous parlera de son parcours. Et enfin, on aura, dans les figures d'Israël, on aura Golda Meir Sraev qui nous parlera de Golda Meir. Très bien, une figure importante d'Israël. Voilà, c'est la fin de cette heure d'actualité sur studioqualita.com. Merci d'avoir été avec nous ce matin. On va passer tout de suite à la Mizvada. À la Mizvada, bien sûr. Vous restez avec nous, Olivier ? L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Qualita.